Candidat du Front de Gauche, bonjour et merci d'être avec nous. Depuis quelques jours, Nicolas Sarkozy et son gouvernement affirment que ce nouveau plan de rigueur est absolument indispensable, incontournable. Est-ce que c'est aussi votre avis? Je pense que c'est dans son rôle de dire qu'on ne peut pas faire autrement, mais moi je crois qu'on doit faire tout autrement. Là c'est un contresens total. Une nouvelle fois, l'activité va être contractée du fait qu'il y aura moins d'argent en circulation venant de l'État. Et par conséquent, comme l'activité va se contracter, tous les déficits vont augmenter. Et dans ces conditions, les déficits augmentant, la dette va augmenter. Enfin, ce que je dis là, c'est ce qui vient d'arriver à la Grèce en moins d'un an, où son activité a baissé de 5 points et la dette a été multipliée pour arriver à 30%. En ce qui concerne les mesures, est-ce qu'elles vous semblent équilibrées dans les efforts qui sont demandés? Bon, vous vous doutez que je vais vous dire non, mais franchement c'est terrible ce qui vient d'être décidé. C'est une agression de plus contre les gens du commun. Il y a déjà 8 millions de pauvres dans ce pays. Et c'est fait avec des mots qui trompent, qui dupent. Par exemple, il dit la TVA à 7%, ça ne touchera pas les produits de première nécessité. Alors, toute la machine de propagande va rouler là. Mais c'est complètement faux. La TVA à 7% va frapper l'abonnement à l'électricité, l'abonnement au gaz, les maisons de retraite, c'est-à-dire ce qui est déjà un problème pour les gens dans la vie de chaque jour. Par conséquent, ça et la retraite, écoutez, nous avons déjà la réforme la plus dure d'Europe, parce qu'il faut quand même le dire, c'est la plus dure d'Europe, puisque en France, il nous faut 41 ans et demi pour avoir le taux plein, en Allemagne, il ne faut que 35%, puisqu'il parle sans arrêt de s'aligner sur l'Allemagne, là, il pourrait le faire. Et nous allons maintenant aller vers l'augmentation de l'âge de la retraite plus vite que tous les autres pays européens. C'est injuste, pourquoi ? Alors justement, vous parliez de se mettre dans les pas de l'Allemagne. C'est exactement ce qui est fait en ce qui concerne la TVA. Est-ce que c'est à tort ou à raison, d'après vous? Imiter l'Allemagne est stupide. L'Allemagne a une démographie décroissante, ils vont perdre 15 millions d'habitants quand nous allons en gagner 15 millions. Donc nous avons les Français un besoin formidable d'activité, parce que heureusement nous sommes plus nombreux, nous avons assez confiance dans la vie pour mettre des enfants au monde, et plus que d'autres. Eh bien ma foi, il faut donc que la politique corresponde à ça, il faut donc plus d'écoles maternelles, plus d'instituteurs, bref, plus de défense publique qui nous permettent d'accueillir nos enfants. Et on va se caler sur le modèle allemand. Et attendez, toujours sur le pire, parce que si vous voulez faire le malin sur la TVA, soi-disant qu'ils prétendent maintenant de se mettre en convergence avec les Allemands, savez-vous que le taux maximum en Allemagne, c'est 19%, et en France, c'est 19,6%. Ouais. Donc s'ils veulent faire l'allemand, il doit réduire la TVA en France. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle. On est dans un moment crucial quand même de crise. Quelles sont vos propositions à vous, s'il ne faut pas faire de plan de rigueur, par exemple? Oui, alors clairement, il y a deux logiques qui s'affrontent. Mais elles ne sont pas, ce n'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche versus la droite et Nicolas Sarkozy. C'est tous ceux qui, dans le monde, essayent de réfléchir à quel est l'avenir pour nous tous. Il y a d'un côté les partisans de l'austérité. Ce sont les sociodémocrates, ce sont les gouvernements de droite. C'est Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Classique. Par exemple, aujourd'hui, François Hollande dit « je veux donner du sens à la rigueur ». Pour lui, il ne s'agit donc pas de sortir de la rigueur. Donc c'est aussi François Hollande pour qui consiste à dire « on doit relancer l'activité ». Et comment le faire et pourquoi le faire surtout? C'est pas simplement dire la croissance pour la croissance, ça n'a pas de sens. Il faut que notre modèle bifurque, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle productiviste à un autre modèle. C'est pourquoi moi je parle de planification écologique. Vous comprenez, ça ce sont écologique des millions... ou économique? Écologique, planification écologique. Si nous voulons faire tourner le modèle productif, les machines, les installations, la façon de produire, d'emballer ou de ne pas emballer, relocaliser l'agriculture, ce sont des millions d'emplois qu'il s'agit de créer. Donc on est dans deux logiques complètement différentes, et c'est ça à propos de quoi les Français vont trancher dans 6 mois. Monsieur Fillon est un peu, je trouve, un peu gonflé de faire le budget du prochain gouvernement. On en a parlé. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, d'être venu sur le plateau du 13h de France 2. C'est moi qui vous remercie.